Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Sensation. Les secondes mains, plus qu'une simple friperie, un lieu de vie solidaire qui œuvre pour proposer des alternatives de consommation responsables et solidaires dans le but d'améliorer notre impact environnemental et sociétal. Pour en parler, je suis accompagnée de Sarah Sauveur et Alizée Bohen, créatrice des secondes mains. Bonjour. Bonjour. Alors, tout d'abord, comment et pourquoi avez-vous créé les secondes mains ? Dans quel contexte avez-vous démarré ce projet ? Alors, donc, les secondes mains ont vu le jour, en fait, pendant le Covid. À côté de chez moi, il y avait des bornes de vêtements qui étaient pleines, donc les bornes dans lesquelles les gens déposent les vêtements usagés. Et donc, j'ai commencé à récupérer pour moi et je me suis retrouvée avec un stock vraiment très gros. Donc, j'ai commencé à faire un vide dressing à mon domicile pendant le Covid, quand c'était encore autorisé. Et de fil en aiguille, ça s'est constitué comme une association avec Sarah qui était là. Et on a commencé dans cette atmosphère-là, donc Covid, à travailler avec des étudiants. Ensuite, on est devenu itinérant dans des marchés. On a créé des marchés jusqu'à arriver à avoir notre boutique dans le 14e. Vous dites être une friperie solidaire et sociale. En quoi s'inscrit-elle dans cette démarche et quels sont vos objectifs à travers les secondes mains ? Alors en effet, l'association les secondes mains est une association de loi 1901, donc qui a pour but de réduire les déchets textiles des ménages. Et pour ce faire, ce qui signifie qu'on se retrouve avec, comme Élisée l'a précisé, des tonnes de vêtements disponibles. Ces vêtements-là, il y a des vêtements qui sont vraiment très qualitatifs, d'autres qui le sont beaucoup moins. Et le but de l'asso, l'une de ses raisons d'être, c'était vraiment donc de diminuer les déchets textiles et de permettre à tous les portefeuilles de pouvoir se vêtir. On s'est retrouvés pendant le Covid avec des étudiants qui, en fait, on a réussi à avoir un lieu où on pouvait stocker uniquement nos vêtements et pas les vendre. C'était pas un problème, jusqu'au jour où on a remarqué qu'il y avait des distributions alimentaires, des distributions de paniers alimentaires pour étudiants. Et c'est à ce moment-là qu'on a vu des centaines d'étudiants faire la file juste à côté de notre local. Donc on a commencé à leur proposer de venir faire un tour pour pouvoir acheter des vêtements. À ce moment-là, on n'avait pas encore trop d'idées sur les tarifs. On était vraiment sur C'était vraiment pas cher petits du tout pour tarifs. les aider. On faisait aussi des trocs, des bons. On leur faisait des bons d'achat. Genre, ils nous ramènent des vêtements, 1 ou 2 euros la pièce. Et puis nous, on leur offrait un bon d'achat. Et comme ça, ils pouvaient venir avoir des vêtements. Et on a des personnes qui venaient chaque semaine tranquillement échanger leurs vêtements. Donc ça a commencé comme ça. On s'est rendu compte que c'était vraiment important d'avoir des vêtements à bas prix. Parce qu'il n'y avait pas que des étudiants, il y avait aussi des personnes, des adultes, des retraités, vraiment tout type de profil, des étrangers, etc. Donc ça, c'était vraiment la première information nécessaire. On est une friperie solidaire, on veut aider tout le monde. Et par la suite, comme Élisée l'a dit, on a commencé à organiser, à participer à des événements en itinérance, donc plutôt des marchés de créateurs. Donc on est sur des petits événements où on a entre 10 et 30 exposants. Et c'est là où il faut choisir. On a 3 portants de vêtements à disposition. Et pour pouvoir vendre 3 portants de vêtements, quand on a des tonnes de vêtements à disposition, il faut faire une sélection. Et c'est ainsi qu'on a commencé à vendre en événement que du vintage. Et aujourd'hui, dans l'asso, on a la partie solidaire, peu chère, entre 1 et 10 euros, et la partie vintage qui va permettre de faire vivre l'asso, mais aussi de proposer des vêtements plus sélectionnés, plus qualitatifs à tout type de personnes. Vous collaborez également avec des créateurs et créatrices franciliens. En quoi consistent ces partenariats et qui sont les créateurs avec qui vous collaborez ? Alors en fait, tous les mois, on accueille dans la boutique différents créateurs ou des illustrateurs. Donc on propose un vernissage en début de mois pour présenter les œuvres des créateurs, enfin des illustrateurs. Et chaque créateur peut exposer durant le mois dans la boutique. Donc le but, c'est de pouvoir s'entraider, aider les personnes qui sont autour de nous, avec qui on a déjà collaboré, et pour leur permettre aussi d'avoir un visu en fait sur leur travail et pouvoir échanger pour qu'ils puissent échanger avec les clients et se faire connaître. Et c'est assez important pour nous de pouvoir partager la boutique avec des personnes avec qui on a déjà travaillé ou des nouvelles personnes aussi qui peuvent s'inscrire dans notre démarche écologique. En fait, pour ajouter une petite précision, en effet, on se rend compte de la chance qu'on a d'avoir une boutique. C'est pas donné à tout le monde. On a aussi eu le soutien de la mairie du 14e pour nous aider à occuper justement ce local dans le 14e arrondissement. Et en fait, on a rencontré depuis 4 ans des centaines
de créateurs, d'artistes, de professionnels, d'indépendants qui veulent se lancer soit de leur passion, soit de leur métier, mais qui n'ont pas les moyens. Et pour le coup, en effet, une galerie d'art ou une galerie, juste louer un lieu, ça coûte quelques milliers d'euros. Quelques milliers d'euros, Ouais. en effet. Et donc, nous permettre, c'est juste un mur qu'on met à dispo chaque mois, sauf qu'il y a tout type de personnes qui passent dans la boutique. Donc, parfois, il y a des galeristes, il y a des personnes qui repèrent d'autres, qui repèrent nos artistes. Donc, ouais, en fait, c'est un point de vente, une mise en avant. Quand nous, ça ne coûte rien, c'est important de le faire. Donc il n'y a pas du tout de profil type de créateurs, d'artistes qui viennent exposer dans votre boutique. Ouais, voilà, il faut que ça corresponde un peu à à nos envies et puis ce qu'on veut représenter aussi. Voilà, je pense que c'est important. Ouais, bien sûr, bien sûr. Vous ne faites pas seulement vendre des vêtements, vous proposez aussi différentes activités ouvertes à tous. Dites-moi en plus, quelles sont ces activités ? En effet, avec Christina, donc on a rencontré dans le premier lieu que nous occupions temporairement avec les étudiants. Christina est une couturière professionnelle qui, pendant le Covid, avait lancé une marque qui s'appelle T-Baby, donc qui permet en fait de... Donc nous, en fait, on avait plein de linge de vêtements. Oui, on lui donnait du textile, ouais. Et par exemple, voilà, on vendait pas tout ce qui était drap et tout ce qui était en coton, serviettes, etc. Et du coup, Christina les récupérait et on faisait des vêtements pour bébés. Parce que la philosophie, c'est les bébés grandissent très vite, donc les vêtements, on va les changer tout le temps, donc autant que ce soit déjà du réemploi. Et donc depuis ce temps-là, on est resté en contact et on avait pour projet, nous ça nous tenait à cœur, pareil, il y a plein de vêtements qui sont troués, qui sont défectueux, donc c'était important pour nous de pouvoir en faire quelque chose, de pouvoir les valoriser, même si c'était pas disponible à la vente directe. Et donc l'atelier de couture permet en effet d'avoir, donc on anime des ateliers de couture pour les débutants. Avec la machine à coudre. Ah oui, Initiation à la machine à coudre. Ouais. Donc, on a acheté des machines à coudre. Il y a 5 machines à coudre dans la boutique, plus une autre. Il y en a 6 avec la surjeteuse. Ouais. Bon, voilà, différentes machines. Ça, on l'a eu grâce à la subvention aussi de l'Île-de-France. Du budget participatif Île-de-France, parce qu'on a travaillé pour trouver de l'argent en public là où il y en avait. Et donc, on a initiation à la machine à coudre, cours de couture intermédiaire, donc ceux qui ont déjà un niveau qui dure un peu plus longtemps, de l'initiation au crochet et de l'initiation à la broderie japonaise, le tout organisé par Christina. Et je vais juste ajouter aussi qu'on peut louer les machines à l'heure. En libre service, dans la boutique, sur les horaires d'ouverture. Chaque 3e week-end du mois, un atelier DIY upcycling est mis en place avec du coup une couturière professionnelle. Comment ça se passe ? Chacun ramène son ou ses vêtements qu'il veut recycler, vous les fournissez, dites-moi tout. Alors justement, c'est ça. Donc le 3e week-end du mois, soit c'est Christina qui anime l'atelier et là elle propose un thème, soit c'est d'autres intervenants extérieurs. On a fait typiquement on a organisé un atelier créatif. Le collier que je porte, c'est de la chambre à air de pneus de moto. Et en fait, chacun pouvait faire son bracelet, son collier, etc. Donc, il y a des ateliers créatifs sans rapport avec la couture, mais il y a également d'autres ateliers. Donc là, typiquement, on a organisé un atelier où on pouvait fabriquer un coussin ou un tote bag à partir d'un ancien jean qui était redécoupé, ou de refabriquer une chemise à partir de 2 anciennes pièces. Donc là, l'idée, c'est soit vous avez du matériel chez vous que vous voulez réutiliser, vous l'amenez. Si vous n'en avez pas, l'association met à disposition des tissus. On en a beaucoup. Pourquoi cette volonté d'être plus qu'une simple friperie, d'être un lieu de vie, de partage où les visiteurs peuvent non seulement acheter des vêtements de seconde main, mais également participer à des activités ou encore de proposer des événements originaux, toujours avec cette idée d'être solidaire et écologique ? Le but, c'est vraiment de créer une vie de quartier, d'être un lieu qui accueille toutes les classes sociales. Donc n'habitons pas, mais notre local est vraiment au-dessus d'un immeuble qui appartient à un bailleur social. Donc il y a tout type de catégories sociales dans le quartier et le but c'est vraiment qu'on puisse les accueillir, échanger avec eux. Ouais, c'est les connecter entre eux aussi, c'est super important. Et puis on a aussi un petit café associatif, donc quand il fera beau, on espère bientôt ouvrir notre terrasse pour pouvoir faire en sorte que les gens s'assoient, parlent entre eux, discutent, échangent ou puissent faire de la couture. Enfin bref, vraiment le but c'est de faire vivre le quartier, surtout là où on est en haut de la rue Didot, qui était un petit peu effacé, on va dire, un peu moins mouvementé, et de pouvoir lui donner de la vie et accueillir toutes ces personnes-là pour faire un max de choses, quoi.
Merci beaucoup Sarah Sauveur et Alizé Bohen d'avoir été avec nous sur Sensation. Je le rappelle, vous pouvez retrouver toutes les informations concernant l'association Les Secondes Mains et tous leurs événements sur leur site internet lessecondesmains.fr. Et pour revoir ou réécouter cette émission, je vous donne rendez-vous sur notre site internet et notre application radiosensation.fr.